Ngabolamu Mokonzi pusana pembeni, Dieu de ma vie pusana pembeni. Christ s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père. À toutes et à tous, shalom et bienvenue à ces nouveaux numéros de l'histoire d'un racheté. Shalom également à ceux-là qui auront la possibilité et la grâce de nous suivre pour la première fois. Nous sommes Témoigner Christ Télévision et aujourd'hui Dieu nous a une fois de plus bénis par son serviteur. Dieu va passer par lui pour sauver une âme, pour conscientiser quelqu'un et pourquoi pas pour bénir aussi une personne au nom de Jésus-Christ. Qui est notre invité du jour? Je dirais, il est chantre de l'Éternel, il est un disciple de Jésus, il est compositeur, il est écrivain, il est une figure connue de tous. Sans plus tarder, mesdames, messieurs, découvrons tous ensemble, vous et nous, comme à l'accoutumée, l'invité du jour à travers ces images. Michel Hardy Bakenda Kalonji né à Mbujimaï le 12 décembre d'une certaine année. Originaire d'une famille nombreuse, il est fils du Pépé Kalonji Mutanda Léonard et de Boya Kapi Kapinga. Très jeune, alors qu'il avait plusieurs rêves, il fut influencé par la voix angélique de sa mère et se décida d'embrasser la musique. Habitué d'accompagner sa maman dans ses répétitions musicales, l'amour pour la musique grandissait en lui. À l'âge de 17 ans, il adhère les différents groupes musicaux profanes et s'est livré à toutes sortes de vices. En 2003, il donna sa vie à Jésus-Christ et fut baptisé à l'église Centre évangélique Silo, qui est dirigée par le pasteur Jean-Baptiste Soumbela. Après son baptême, il intègre la chorale de la jeunesse et plus tard, il fera partie de la grande chorale. En 2006, avec le soutien de son ami Hervé Nzambé, il sort son premier album qui malheureusement ne verra jamais le jour. En 2009, il adhère le groupe Écho d'adoration de Papa Franck Moulaja, à partir de là que le Seigneur l'ouvrira de portes de gloire pour sa musique. En 2013, inspiré par Dieu de créer une structure dénommée Autour du trône qui comporte plusieurs branches, et il la dirige jusqu'à présent. Auteur de plusieurs titres, il s'occupe également des orphelins à travers sa fondation Michel Hardy Bakenda. Il est là, notre invité du jour. Il s'agit bel et bien du frère Michel Hardy Bakenda. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue sur Témoigner Christ Télévision. Bonjour maman, merci de l'opportunité que vous m'accordez de pouvoir passer ce temps avec le peuple de Dieu. Je vous remercie. Que Dieu soit loué, homme de Dieu, nous sommes dans la joie de vous recevoir parmi nous et nous croyons au nom de Jésus que Dieu va nous bénir énormément au travers de votre témoignage et qu'une âme sera sauvée et il y aura une fête au ciel à son honneur. Chantre de l'Éternel, nous vous informons que l'émission est bilingue. Nous utiliserons les lingala et les français tout au long de nos interventions. Okay. Sans plus tarder, j'entre directement à ma première question. Elle est large, vous aurez tout votre temps. Nous sommes très curieux aujourd'hui d'écouter votre témoignage. Dites-nous, qui étiez-vous avant de rencontrer Jésus-Christ? C'était comment? Pourquoi l'avez-vous donné votre vie? C'était par l'intermédiaire de qui? Et jusqu'ici, quelles sont les retombées positives de votre relation avec Jésus, de votre intimité avec lui, de votre amour avec lui? Bref, dites-nous le parcours de votre histoire jusqu'ici avec Jésus-Christ. Bon, en tout cas, je pense que qui j'étais avant de le connaître, j'étais un pécheur, un misérable et malheureux. Vous savez, il y a beaucoup de misérables qui s'ignorent. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations critiques, en bonne santé, ayant beaucoup d'argent, mais
la personne est dans une situation critique, tout simplement parce que Jésus-Christ n'est pas dans sa vie. Donc avant de connaître le Seigneur Jésus, j'étais comme un tout jeune, vivant dans le péché, je fais tout ce qu'un jeune pouvait faire. Je me suis beaucoup plus engagé dans ma jeunesse dans la musique profane. J'ai été dans la musique profane, j'ai grandi avec et j'avais pour ambition de pouvoir aller très loin avec. Mais voyez-vous, Dieu est venu me proposer le salut et il m'a accordé la grâce de pouvoir accepter ce salut qu'il m'avait apporté justement. Donc, depuis qu'il est entré dans ma vie, j'ai comme l'impression que j'étais en train de rater beaucoup de choses, alors beaucoup. Donc, je regrette du temps que j'ai passé dans le monde, que je n'étais pas enfant de Dieu. Je me disais, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Fenaïbe depuis, Fena bandane depuis, donc hier so bongi selinga vie, amemelinga mambo belé na vie, et je regrette d'avoir vécu cette vie de saleté, de péché, de pornographie, d'impudicité, où le plaisir du monde était une priorité pour nous. Mais depuis qu'il est entré dans ma vie, Jésus n'entre pas dans nos vies pour nous rendre aussitôt parfaits. Jésus entre dans nos vies pour nous conduire vers la perfection. Et la meilleure de perfection, nous l'atteignons lorsque nous serons au ciel. Ça n'a jamais été facile. Ce n'est pas parce que Jésus est venu dans ma vie que nous sommes autres kaouki. Donc kaouki penakr. Ou encore kande kaouki. Ou encore... Non. Toutes ces choses sont présentes autour de nous. Mais seulement ces choses n'ont plus de pouvoir dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'il y a un maître qui coordonne ce que nous sommes, il y a un maître qui dirige notre vie, et c'est cela la différence. Voilà. Qui vous a fait rencontrer Jésus? Alors, le Seigneur Jésus, je l'ai rencontré ou je l'ai connu parce que je courais derrière une jeune fille de mon quartier à l'époque. Je l'aimais tellement qu'elle commençait à me donner des exigences. Elle me disait des choses du genre que je vienne chaque jour au culte matinal à 5 heures. Et comme je l'aimais, j'arrivais au culte matinal, parfois je la trouvais en train d'adorer, de pleurer. Je disais, est-ce que celle-ci m'aimera encore? Pourquoi elle pleure même? Qu'est-ce qui fait qu'elle soit en train de pleurer? Alors, elle a compris que je l'aimais et que je faisais ce qu'elle me demandait. Alors, elle m'a dit au volume. Alors, bon, c'est bon, on se voit déjà culte matinal. Ce qu'on a l'ingénieur dimanche. Si on quitte dimanche, moi à l'époque, nous avons un lox parce que nous avons un talako. Et ça là qui il y a peu dimanche. Pour la toute première fois, j'ai vu mon pasteur, l'apôtre Jean-Baptiste Sombel, en train de prêcher. C'est le même jour que j'ai été baptisé de l'Esprit. Le même jour, j'ai parlé en langue et ma vie a été shiftée, ma vie a été transformée. Donc, côté église, na balox, na bima na kolera, na parler en langue. J'ai été baptisé d'abord de l'Esprit. Et puis, il faut dire que baptême par immersion, nous avons après. Voilà. Vous avez eu le désir après cela d'intégrer le département, il y a choral, le département Nino Yokotaki. Na côté na département il y a sécurité parce que nous avons un nettoyage, c'était ça mon travail pendant un long moment. Mais seulement il s'est fait que comme j'avais le don de chanter en moi, un jour pendant un culte matinal comme ça, modérateur a tindi banzembo normal, tozongi sinet batunyon so a remarqué nga. Voilà, et c'est comme ça qu'il n'a pas yemba. Mais malgré na comment que yemba l'église, j'étais toujours à mon travail, donc je me rappelle il y avait des jours où na loué ba kit n'est installé na yembi na zongi kit si tozu sous ba kit toki kotika na centre. C'était vraiment un très bon moment où j'ai servi. Vous aviez directement eu les ailes pour Christ. Voilà, les ailes pour Christ. Je me suis oublié. Voilà, je me suis oublié. J'ai engagé ma force pour les choses de Dieu, comme ma baba, bakiti, koloé, bapousou, tout ça. Ça, c'était ma vie. Dieu vraiment sait comment transformer. Gloire à Jésus pour ces témoignages. Aviez-vous, durant votre enfance, connu des injustices? Comment, si oui, comment l'avez-vous appréhendé et comment vous en êtes sorti? Je pense que j'ai vécu beaucoup des injustices. Et je pense que les injustices ont, à un certain niveau, à un certain moment de ma vie, plutôt caractérisé ma vie. C'est-à-dire, je ne vivais que ça. Au point que je les ai transformés à des opportunités pour manifester de l'amour.
pour moi, je voyais que Dieu logeait dans les injustices. C'est-à-dire, si on a une injustice, to alinginga te la qui sont amis sur bateau et opportunités pour nanga na lingae. C'est parti d'une histoire que j'ai lue de David. On lui dit tala Saoul ozoloko boma yewana alali to que to boma e abi oh qui suis-je pour toucher à un oued de l'Éternel. Et pourtant David savait que Dieu avait rejeté Saoul. Moi on continue à bengue oued de l'Éternel. Et quand Dieu voit tout ça, il dit cet homme est l'homme selon mon cœur. Il a un cœur comme le mien. Donc j'ai compris que la force d'un homme, c'est sa capacité de pouvoir orienter son cœur d'une manière favorable par rapport à ce qu'il est en train de rencontrer dans sa vie. Donc les injustices m'ont soit poussé à aimer, soit poussé à chercher la face de Dieu. Donc c'était des instruments qui ont conduit ma vie pendant un certain temps. Jusqu'à même aujourd'hui, quand ça arrive, on les conçoit d'une certaine manière. Voilà. Est-ce que tu as une deuxième question? Ben, justice, on est plongé qui opère surtout dans le monde, il y a ma baie, et pour ça qu'il y a des Arabes, même si pour se prostituer. Et il y a qui opère à un moment certain. Non, non. Comme je l'ai dit, moi, je suis un ange, na démon. Ils ont agneau, na ours. Ok? Et dépendre de yo, au permettre nanya loba, au pesana ni micro. Et moi, j'ai permis à l'ange de pouvoir parler. Je fais taire la voix du démon. Donc, ce qui fait que jamais na lukana se venger. On a salamakamo parce que basalinga non non. Waouh, Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Homme de Dieu, vous étiez dans l'obscurité puisque vous n'étiez pas en Christ et vous n'étiez pas avec Christ. Quels ont été les interdits ou quel a été cet interdit qui vous a tant d'années plongé dans les ténèbres? Il y en a beaucoup. Comme je le disais au départ de l'émission, en tant que jeunes, nous embrassons beaucoup de choses. Il y a la folie de la jeunesse, il y a tout ça comme aspect. Mais je pense que parmi biloko penzi kanganga makasi ezaka comme la diamba. Comme la diamba, na bandiango ba initianga très jeune. Depuis, je pense, 6e primaire ou 5e primaire, Balaksanga déjà au Meladiamba, parce que j'ai tellement natala, mais j'étais un garçon timide. Alors, dans l'orchestre, le monde a bandé un banamassine, non, pécho, faut te laisser moi plein. Mais dommage que il renforçait qui sous son Nazaki. Donc, j'étais devenu encore très timide, un peu plus calme. Voilà. Et autre chose auquel le diable m'avait vraiment assujetti, c'était la pornographie. Voilà. Donc j'étais dans ces choses-là et Dieu par son amour est venu. Vous savez, quand vous êtes esclave du diable dans un domaine, tu as comme l'impression que c'est impossible. Tu as comme l'impression qu'il était difficile. Autre chose encore, c'était la colère. C'est tellement que j'étais très blessé. Quand j'ai des problèmes, alors ça fait que c'est pour rien, je pouvais me fâcher. Et j'avais comme l'impression que l'œuvre de la croix a fait son travail dans ma vie. Amen. Que Dieu soit loué, mon frère, ma soeur. Ce que Christ a fait pour notre frère Michel Hardy Bakenda, a outi na vie. Il y a comme la diamba, la vie à pornographie, Azaki Moutouakanda, mais lelo, Christ a changé sa vie. Christ lui a donné une nouvelle identité. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il peut aussi le faire pour toi, à condition que tu le reçoives dans ta vie, que tu l'acceptes comme ton Seigneur et comme ton Sauveur personnel. Homme de Dieu, il y a une personne quelque part qui est esclave de sa chair, qui est condamné par les péchés, esclave du diable. Est-ce que vous pouvez l'exhorter en quelques minutes par rapport à la parole du Seigneur? J'aimerais te dire, toi qui te sens tellement à l'aise là où tu es dans ton confort, tu publies ta nudité, tu fais tout ce qui te semble bon, tu vends ton corps pour l'argent, peut-être que tu as des raisons. Peut-être que tu nous diras que non, écoutez, je suis orpheline, je dois prendre soin de ma famille. C'est pourquoi tu le fais. Tu as peut-être raison. Peu importe les raisons que tu vas devoir nous donner, j'aimerais te dire que tu n'es pas erré ou heureuse dans ce que tu es en train de faire.
il est temps de pouvoir donner ta vie à Jésus. Et si tu suis cette interview, tu peux juste élever ta voix, ta main plutôt, je vais prier pour toi de partout où tu es. Ils à Kinshasa, ils à Mboka, na Mbujimai, na Équateur, peu importe, place nous sur vidéo que côté là-haut. Attends Kolandango après 3 ans, yeba keza mukolo na yo. Tu peux juste prier avec moi, je vais le faire à Lingala. Kolo Yesu, na epai na yo, na ndimi onga naza, na tambola ki mosika na yo, na kanisa ki eza bien ponanga. Melelo, na sosoli, kebisika yo zate kufande zali lelo na sosoli kebisika yo yete kufande ye yango na pesi yo motema na ngai nzoto na ngai molimo na ngai yo moko koma mokonzi ya bomoi na ngai kamba ngai na lobi no na lisumu na lobi no na satana na kabelo bolenge na ngai na kabelo vi na ngai tikala mokonzi pe mobikisi ya bomoi na ngai na kombo na Yesu na bondeli pona bino amen. Amen. Nous t'acclamons. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Nous t'acclamons parce que ce que tu as fait, c'est vraiment merveilleux. Tu as pris la bonne décision. Tu as pris la bonne décision. Tu as choisi les bons côtés. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Laisse-moi te dire pourquoi je suis en train de te tutoyer. Parce que dorénavant, tu es mon frère, tu es ma soeur. Tu fais partie de la famille de Dieu où nous sommes déjà. Tu nous rejoins et nous te disons, sois la bienvenue. Et nous t'encourageons de ne pas t'arrêter là. Prie, le Saint-Esprit va t'aider afin que tu adhères. La Bible dit, il est agréable, il est doux que deux frères de demeurer ensemble. Rejoins la famille des enfants de Dieu. Adhère-toi dans une église, reste au pied de ceux-là que l'Éternel a placés sur toi, les apôtres, ceux qui remplissent les 5 ministères, afin que tu sois bien enseigné, afin que tu sois bien affermi dans la connaissance et dans la parole du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Homme de Dieu, aviez-vous un dernier mot à ajouter par rapport à votre carrière, par rapport même à témoigner Christ Télévision? Voilà, j'ai béni Dieu pour cette opportunité, une émission plutôt, une mission aussi que tu as pour faire cette émission justement très classe, pas trop de n'importe quoi. Nous restons focus à la parole de Dieu, que Dieu continue à bénir ma sœur et que Dieu soutienne cette chaîne. En tout cas, sur Landinga, s'abonner, partager, chaîne nous mérité qu'il y ait l'icolo et qu'il y ait musica. Donc Dieu vous bénisse, je vous aime énormément. L'année est en train de toucher à sa fin, que la faveur de Dieu s'attache à vos vies. Aussi par la grâce de Dieu, 2021 c'est l'année où je vais devoir faire sortir 4 albums. 4 albums, moi que vous allez en anglais, mais les 3 autres en français na lingala, na obimisango le même jour. Donc c'est une année extraordinaire. Nous savons que le diable a beaucoup de pièges, beaucoup de plans, mais la volonté de Dieu reste la meilleure. Que Dieu vous bénisse, je vous aime. Vous êtes ici. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Nous étions énormément bénis par votre visite et votre témoignage a pu faire que la personne qui libande à Jésus, à Jésus, vraiment, tu as fait les bons choix, tu as pris la bonne décision. C'en est fini pour aujourd'hui. Homme de Dieu, nous vous disons un grand merci d'avoir répondu à notre invitation et nous sommes énormément bénis. Nous vous disons en retour que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, je vous dis merci d'avoir suivi avec beaucoup d'attention cette émission. Vraiment, que l'Éternel vous bénisse. Nous vous demandons de vous abonner massivement sur Témoigner Christ Télévision, likez la vidéo et partagez-la à tout le monde pourvu que la bonne nouvelle de Jésus soit répandue. J'ai dit un grand merci à ces beaux cadres qui nous a accueillis aujourd'hui. C'est l'hôtel Carpe Diem. L'hôtel Carpe Diem est vraiment comprend beaucoup de services tels que restauration. Il y a le restaurant, il y a le lounge bar, il y a le service traiteur. Il y a l'hébergement. L'hôtel Carpe Diem est situé sur Kabambar, numéro 255, commune de Lingwala. Référence Nyangwe, à 100 mètres de la place Assanef, sur 24 novembre. Hôtel Carpe Diem est tellement accueillant. Vraiment, nous vous demandons, je dis un grand merci à la grande équipe qui m'a accompagné aujourd'hui. Je vois derrière la caméra l'homme béni, tu restes toujours béni. Un grand merci à toi, Templar.
Sois béni. Aussi un grand merci Banabato yo bafungoli biso maboko na esika otoza na carpe diem. Je vois directeur Ange Kitambala, je vois gérant Willy Lokangu, je vois maître cuisinier Kassi Kassesi, Papa Nafrida, je vois Daningusu, je vois la dame, notre dame Nisha Kabouni, que le Seigneur te bénisse. Et je dis un grand merci aussi au couple Kanouma, je vois Bellone Kanouma ainsi que son époux Petit Kanouma. Je dis un grand merci au couple Seke Tolonga, je vois Gentil et Didier et Daniela plutôt Tolonga. Un grand merci au couple Sengambo, je vois Didier Fallon Sengambo. Couple Seke Tolonga, je disais, je vois Gentil Seke Tolonga ainsi que son épouse Daniela Dioka. Un grand merci à la famille Mayuyu. Je vois Yolande Mayuyu, Jeti Mayuyu ainsi que Nenette Mayuyu. Sans oublier Florencia Mavambu, une tête bien faite. Yannick Ngobo Bikopo Weston depuis quelque part, que le Seigneur te bénisse. Un grand merci à Henris Bikopo depuis la Grèce, à Deborah Lufuma, à Louis Tite et à moi Sinzambe depuis la France, et aussi à Jocelyne Wanikuzi depuis Lubumbashi, sans oublier celle qu'on appelle femme sociale Palata Isaba Espérance Pido. En tout cas, que le Seigneur te bénisse. Quant à moi, mesdames, messieurs, je vous dis que je vous aime énormément. Portez-vous bien. À nous revoir pour le prochain numéro de l'histoire d'un racheté. Que le Seigneur vous bénisse. Mokonzi pusana pembeni, Dieu de ma vie pusana pembeni. Soit encore sala quelque chose. Zambalola sala quelque chose. Dieu vous bénisse. Merci.